Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, comment ça va ? Je sais pas si c'est le retour du beau temps et l'arrivée du printemps, mais en ce moment je me surprends vraiment souvent à sourire et je me suis dit que j'allais vous faire un épisode sur le bonheur. Avant de commencer l'épisode, je voulais juste vous préciser que je suis pas chez moi, donc c'est possible que vous entendiez des petits bruits. Je m'en excuse d'avance. Pourquoi cet épisode ? Parce que s'il y a une chose que j'aime plutôt bien chez moi, c'est ma capacité à voir le monde par ses détails. J'ai l'impression que par rapport à d'autres personnes de mon âge, ça m'arrive beaucoup plus souvent et beaucoup plus spontanément de voir les choses avec un peu des yeux d'enfant. J'aime énormément faire des photos et j'ai un peu l'impression de voir justement le monde au travers d'un objectif d'appareil photo où tout est rendu un peu plus beau, un peu plus charmant, avec du charme, avec une âme, j'ai envie de dire. Et j'aime vraiment beaucoup porter une attention aux détails. Et grâce à ça, grâce au fait que justement je suis peut-être plus sensible aux détails, il y a plein de petites choses au quotidien qui me font sourire, qui me rendent heureuse et auxquelles je peux m'accrocher pour m'ancrer dans un sentiment plutôt positif. Et je suis vraiment persuadée que dans une journée, on va pas forcément trouver le bonheur dans les grands moments et vraiment les moments de réussite et de partage, mais c'est avant tout dans toutes les petites choses qu'on peut croiser sur notre chemin qu'on va le trouver de façon quotidienne et de façon beaucoup plus régulière. Mais avant tout, le bonheur, c'est quoi ? Je pense qu'on a tous une définition différente du bonheur. Peut-être que toi, tu ressens du bonheur quand t'es avec tes proches, quand t'es avec ta famille, quand t'es avec ton animal de compagnie, quand t'es dans la nature, quand tu travailles. Je pense qu'on a vraiment tous des visions différentes de ce que c'est. Même les scientifiques, ils s'accordent pas tous sur une seule vision du bonheur, mais de façon générale, le bonheur, on peut dire que c'est un état émotionnel qui est caractérisé par des sentiments de joie, de contentement et de bien-être. Donc en gros, c'est le sentiment d'être bien, le sentiment d'être heureux dans la vie, dans la semaine, dans la journée. Le bonheur, ça va et ça vient. Même quand on est optimiste, même quand on voit toujours le verre à moitié plein, c'est rare d'avoir une journée où on est 100% heureux ou de passer 100% du temps en étant heureux et en nageant dans le bonheur. Et c'est justement pour ça que c'est important d'apprendre à réussir à trouver son bonheur dans des petites choses. On est souvent axé sur les grands moments, les grandes réalisations, les grands succès, etc. Et du coup, c'est vite facile d'oublier et de passer à côté toute la beauté des petites choses et tout ce que ça peut nous apporter. Pourquoi est-ce que moi je trouve ça important ? Pour plusieurs raisons. Déjà, le fait d'apprendre à apprécier un petit peu plus les petits moments au quotidien, ça va nous permettre de reconnaître plus et d'apprécier plus les belles choses, les belles personnes, les beaux moments qu'on vit, qui nous entourent et pour lesquels on peut être reconnaissant, et ça permet d'avoir une perspective aussi plus globale d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une vie, et de se dire ok, il y a toutes ces petites choses-là qui sont autour de moi, qui existent et pour lesquelles, quand je porte mon attention dessus, je peux être reconnaissant et elles m'amènent beaucoup de choses. Une deuxième raison pour laquelle je trouve ça important, simplement le fait de trouver de la satisfaction, du bonheur dans les petites choses, ça va permettre aussi de baisser le stress et l'anxiété, parce qu'on va venir dans une certaine mesure contrebalancer les petits désagréments du quotidien et retrouver un sentiment plus paisible à l'intérieur de soi. Ça peut vraiment avoir un impact sur le bien-être émotionnel de façon générale si une journée tu fais pas du tout attention à toutes les petites choses qui peuvent te faire sourire et la même journée t'es attentif à tout ça, ça t'apporte beaucoup de positif. Et une troisième raison, c'est simplement que remarquer toutes ces petites choses, ces petits moments, et je vais vous donner des exemples dans la suite, mais ça nous permet aussi de se rendre compte qu'en fait on n'a pas besoin toujours de grands moments, toujours de grandes réalisations, de grands achievements, et que parfois juste des moments simples, des moments authentiques qu'on partage avec les personnes qu'on aime, qu'on vit seul, qu'on partage avec des inconnus, ça peut vraiment nous rendre super heureux et on n'a pas forcément besoin de toujours être dans l'attente du moment idéal et du moment énorme. Peut-être que tu m'écoutes et tu te demandes totalement de quoi je parle parce que c'est pas quelque chose qui est naturel chez toi, parce que tu fais pas forcément attention à ça ou alors t'as du mal à te désengager des choses négatives qui t'arrivent. Et c'est normal, on fonctionne pas tous de la même façon. Du coup j'ai réfléchi un peu à comment faire, en tout cas comment essayer de doucement porter plus attention à tout ça. Et pour moi, pour être plus heureux au quotidien, il faut pas être à la poursuite du bonheur, il faut être à la poursuite justement des petits détails, des petits moments au quotidien qui simplement éclairent ta journée, qui te font un petit sentiment de chaud au cœur et tu te sens joyeux, tu te sens heureux. Et ce qui est vraiment important de se dire, c'est que en fait le fait de porter attention aux détails, c'est quelque chose
chose qui est sous notre contrôle. C'est sous notre contrôle de changer notre regard sur les choses. Je me souviens que quand j'étais au lycée ou même au collège, un de mes profs nous avait fait passer dans le centre-ville. Il nous avait dit que voir, c'était pas égal à regarder. Il nous a fait passer dans le centre-ville, il nous a demandé de regarder. Et franchement, je te mets au défi, dans une rue dans laquelle tu passes tous les jours, ou presque tous les jours, de faire attention aux petits détails et d'essayer de trouver de la beauté sur une façade, dans un jardin, dans la déco d'une maison ou d'un salon que tu peux voir. Et ça va te permettre aussi de changer ta perspective et de changer ton regard sur quelque chose dans lequel tu passes tous les jours et auquel tu n'as peut-être jamais fait attention. C'est vraiment à nous d'apprendre à switch et à changer notre façon de voir les choses, et c'est un effort conscient au début de mettre son attention sur les détails. C'est quelque chose qu'on doit faire de façon pas automatique, mais petit à petit ça va devenir automatique, et simplement en balayant des yeux une scène que t'as devant toi, t'es sur une terrasse, tu vas tourner les yeux, et ben tu vas beaucoup plus vite remarquer les petites choses qui vont te faire sourire, les petites choses auxquelles toi t'es sensible, parce qu'on est sûrement pas tous sensibles aux mêmes choses, c'est sûrement pas les mêmes choses qui vont nous faire sourire, mais au fur et à mesure de faire l'exercice, ça va devenir de plus en plus simple, et franchement ça peut être vraiment des petites choses. Je sais que un de mes moments les plus heureux de 2023, c'était un concert, mais j'étais pas heureuse parce que j'étais au concert, le concert était très bien, mais le moment où je me suis sentie vraiment heureuse, c'est parce que j'ai regardé la scène d'une vision un peu plus globale, à droite, à gauche, devant, derrière, j'étais entourée de mes personnes préférées, et mes personnes préférées, elles aussi, elles avaient l'air heureuses, et c'est ça qui m'a rendue vraiment heureuse, c'est de prendre un moment de step back, de regarder les petits détails, de les voir chanter, de les voir sourire, tout le monde avait l'air sans souci, juste de profiter, mais c'est ça qui m'a rendue vraiment heureuse. Et évidemment, c'est plus simple de rechercher les petites choses quand on va bien, quand on est déjà le cœur joyeux, le cœur léger, mais on peut aussi le faire quand on va pas bien, et là ça donne une dimension totalement différente au mal-être qu'on peut vivre. Et une phrase que j'aime beaucoup qui vient d'Harry Potter, mais que j'aime beaucoup, c'est "Happiness can be found even in the darkest of time if one only remembers to turn on the lights." Donc le bonheur peut être retrouvé même dans les temps les plus noirs, les plus sombres, si au moins une personne se souvient d'allumer la lumière. Et je trouve que le fait de porter son attention aux détails, même dans des circonstances qui sont pas forcément idéales, même dans des moments qui sont difficiles, ça peut te permettre de trouver le petit rayon de soleil, le petit rayon de lumière, le petit moment où t'as une connexion avec quelqu'un, où il y a quelqu'un qui a de la compassion avec toi, où t'as un espoir parce que tu vois quelque chose qui te rend heureux. Donc même dans les journées les plus difficiles et les plus sombres, le fait de pouvoir être sensible à la beauté des petites choses, ça fait du bien. Et souvent, on aimerait une journée parfaite, on aimerait se réveiller le matin heureux et que tout roule et que tout soit merveilleux, mais il peut quand même y avoir des moments heureux dans les journées qui sont pas parfaites, dans les journées qui sont nulles, dans les journées qui sont super tristes. Par exemple, je me suis récemment séparée de mon copain, et évidemment le jour même, les jours qui suivaient, c'était des jours qui étaient forcément très difficiles. Le jour même, je veux dire, j'avais sûrement encore les yeux tout bouffis et les joues rouges. Je marchais dans la rue et là j'ai vu une petite fille avec son papa qui sortait d'une boulangerie, et elle avait une montagne de gaufres dans les mains, et je sais plus ce qu'elle a dit à son père, mais voir cette petite scène de vie là, ça m'a fait sourire et ça m'a vraiment donné un petit moment de bonheur dans une journée qui était vraiment très très difficile pour moi. Et je sais que c'est parce que j'ai cette sensibilité et cette facilité à voir les petites choses, et peut-être que si j'étais pas comme ça, je serais juste passée à côté de ces deux personnes, j'aurais continué à être très mal et j'aurais pas eu cette petite étincelle, ce petit moment de lumière dans ma journée qui était d'une douceur incroyable. Et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir trouver des petites choses minimes même dans les journées les plus dures. Il y a quelques années, j'étais en Slovénie. Ça va déjà faire 6 ans, c'est fou comme le temps passe vite. Mais du coup, il y a 6 ans, j'étais en Slovénie et j'étais avec les scouts. Donc on dormait en tente à l'extérieur, on était dans un projet bénévole. Et il y a eu un énorme orage et certaines tentes n'ont pas tenu. Donc les tentes nous sont tombées dessus pendant la nuit, on a dû évacuer nos tentes. Heureusement, du coup, il y avait un bâtiment dans lequel avait lieu le projet. Donc on se retrouve à 3-4 heures du mat à décaler deux de nos tentes, du coup, les membres de 2 tentes dans le bâtiment. Et franchement, ça pourrait détruire un homme, j'ai envie de dire. Il est au milieu de la nuit, tu t'es fait réveiller parce que ta tente t'est tombée dessus, il y a de l'orage, t'es trempé, tes affaires sont trempées, il n'y a pas de lit pour toi. Donc on s'est juste retrouvés comme 6 cons à se regarder. Et ces moments-là, j'en ai pas du tout un souvenir difficile ou triste ou angoissant, parce que on s'est décidé de faire des pains perdus à 3h du mat en Slovénie, sous l'orage. On s'est décidé à faire des pains perdus, on a passé un super bon moment, et je me souviens vraiment avoir à nouveau pris cette perspective de me dire mais ce qui se passe autour de moi, ça me rend
rend heureux, c'est un moment qui est incroyable et que j'ai envie de savourer. Et c'est vraiment ça, c'est apprendre à savourer les petits moments et d'arrêter de reporter à plus tard. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils seront heureux quand ils auront quelque chose, quand ils auront atteint un palier. Je serai heureux quand j'aurai ce job-là. Je serai heureux quand j'aurai ce corps-là. Je serai heureux quand j'aurai réussi à avoir cette voiture, quand j'aurai acheté ma maison, etc., etc., etc. Mais non, à un moment donné, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de reporter à plus tard son bonheur, alors que comme je vous le dis, il y a plein de petits moments qui nous permettent d'être heureux au quotidien. Il n'y a pas besoin d'attendre un grand moment, surtout qu'une fois que le moment sera passé, le bonheur aussi sera passé. Je vous ai dit ça. On n'est jamais 100% heureux, c'est des émotions, c'est des choses qui sont assez rapides, qui ne restent pas forcément dans le temps. Donc à chaque fois qu'elles arrivent, il faut les saisir. Alors ici, je vous ai fait une liste de toutes les petites choses qui peuvent, moi, me rendre heureuse, de tous les petits détails de vie qui m'apportent du réconfort, de la chaleur, de la douceur. Peut-être que tu as eu des idées d'exemples quand je parlais, peut-être que tu t'es reconnu dans certaines choses. Ici, je vais te faire une liste qui est totalement non exhaustive et je vais sûrement oublier plein de choses. Mais en tout cas, c'est les petites choses au quotidien. Si tu y fais attention, je suis sûre que ça va te faire sourire et ça va peut-être éclairer une journée où tu étais énervé, où tu étais triste, où tu étais fatigué. Et c'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui, quand elles s'accumulent, peuvent faire beaucoup. Une première chose simplement, c'est le sourire d'un inconnu dans la rue ou le fait de toi sourire à un inconnu dans la rue. Je trouve que c'est super beau comme moment parce que on se connaît pas et pourtant on partage quelque chose qui est intime finalement, sourire à quelqu'un avec un inconnu et on lui offre une fenêtre de bienveillance, de bonheur qu'on veut partager avec un inconnu et je trouve ça assez beau, assez chouette. Je suis assez sensible à ça et je t'encourage vraiment à pas être radin, à pas être égoïste avec tes sourires mais à les partager parce que c'est contagieux et ça peut totalement changer la journée de quelqu'un comme ça peut changer la tienne. Le parfum des fleurs, quand c'est le printemps, quand tu passes à côté des parcs, à côté d'un fleuriste. Le parfum des fleurs, c'est une petite chose qui peut te faire sourire et qui peut t'égayer. Le fait d'entendre un enfant rire, je pense qu'il n'y a rien de plus pur que le rire d'un petit enfant. Et t'as envie de le faire continuer encore et encore et encore. Si t'es dans le bus et que t'entends un enfant rigoler, si t'es dans la rue et que tu vois un petit garçon ou une petite fille qui rigole avec son papa, profite-en, profite du moment toi aussi pour prendre en toi ce moment de joie-là. Les petites choses, elles peuvent venir aussi de choses que tu fais toi. Par exemple, le fait de savourer ta boisson, de prendre le temps, de vraiment savourer, que ce soit de l'eau fraîche qui roule sur ta langue, que ce soit un thé chaud et tu mets tes mains autour de la tasse, que ce soit un café, un chocolat chaud, mais le petit moment où tu es vraiment satisfait et tu prends le temps de déguster ta boisson, c'est une petite chose qui peut changer le cours de ta journée. Une chose que j'adore, c'est de prendre le temps de regarder le coucher de soleil. Je pense que c'est quelque chose qu'on prend beaucoup trop comme acquis et auquel on ne fait pas attention. Je pense qu'on est souvent à l'intérieur chez nous quand le soleil se couche et pourtant si t'habites comme moi en Belgique ou si t'es en France, on n'est pas forcément les pays avec le nombre de jours de soleil le plus élevé à l'année et je pense qu'il faut pouvoir profiter de chaque coucher de soleil que le monde nous offre parce que c'est juste des moments de beauté où t'as rien à faire en fait, t'as juste à regarder et à profiter. Et moi en tout cas, c'est vraiment des moments que j'adore et ça me fait vraiment sourire quand il y a un beau coucher de soleil, que je suis sur la route ou que je monte dans ma chambre et hop, je vois le coucher de soleil et je l'ai pas loupé et j'aime beaucoup ça. Nouveau lié au soleil, je trouve que parfois le simple fait de regarder des grains de poussière qui volent dans un rayon de lumière, un rayon de soleil, ça peut être un petit moment de douceur dans la journée où simplement il y a de la lumière et c'est lumineux et du coup toi aussi t'as envie d'être lumineux. Le fait d'entendre une musique qu'on aime dehors, t'es dans la rue, t'es dans le magasin, t'es à une fête et boum, il y a une de tes musiques préférées qui arrive, ça te met le sourire presque automatiquement, donc c'est des petits détails mais ça peut faire vraiment du bien. Le fait de voir un couple partager un petit moment de tendresse, voir un couple se faire un câlin, un couple se faire un bisou sur le front, remettre les cheveux derrière l'oreille de quelqu'un, enfin voilà ce genre de choses. Je pense que plutôt que de les voir avec jalousie ou parfois un peu cringe, c'est juste profiter et être heureux pour eux en fait et du coup partager leur bonheur. Le fait de voir un beau paysage, les derniers étés j'ai travaillé en Suisse, se réveiller le matin et avoir la montagne face à soi, c'est incroyable et c'est quelque chose qui quand on prend le temps de le regarder et qu'on passe pas juste à côté parce qu'on le voit tous les jours, c'est quelque chose qui peut faire un bien fou. Un petit moment que je trouve trop mignon à table, c'est quand la personne avec qui tu es te resserre
ton verre avant de se servir elle-même. Je trouve ça trop mignon et je pense que c'est quelque chose pour lequel on peut être reconnaissant parce que c'est quelque chose qui n'est pas explicité, qui n'est pas dit. Et pourtant la personne prend soin de toi en faisant ça. Donc tu peux sourire pour ça et essayer de saisir ces petits moments. C'est vraiment des petites choses qui se passent au quotidien sans qu'on les remarque, mais elles veulent dire beaucoup. Et quand tu commences à les voir, à les remarquer, à porter ton attention là-dessus, ben ça réchauffe le cœur. Quand tu vas dans la nature, tu peux aussi avoir le bruit du vent dans les arbres. Je trouve ça assez sympa. Tu te rends compte que t'es en vie et que t'es au milieu d'une nature qui elle aussi est en vie. Le fait de sentir le soleil sur sa peau. À nouveau, on n'a pas beaucoup de soleil. Qu'est-ce que ça fait du bien? Les premiers rayons de soleil au printemps, qu'est-ce que ça fait du bien de sentir sa peau chauffer? Le fait de danser ou de chanter dans sa salle de bain, dans sa chambre, en faisant le ménage, juste de façon spontanée. T'es dans un moment où, sans t'en rendre compte, tu profites, tu vis. Et quand tu le remarques, bah, sois heureux, sois pas en mode oh la honte ou qu'est-ce que je fous ou quoi. Juste profites-en et c'est trop chouette comme moment. Le fait de faire une bonne action, moi c'est quelque chose qui m'apporte pas mal de petits bonheurs au quotidien. Ça peut être aussi con que ramasser un papier dans la rue, laisser passer une personne à la caisse au supermarché. Récemment, j'ai trouvé un concept qui était trop mignon et que j'ai fait. Ça s'appelle une lettre, un sourire, je crois. Et en fait, le concept, c'est que tu vas sur le site et tu peux écrire une lettre à une vieille personne qui est isolée. Donc une vieille personne qui est en maison de repos ou des choses comme ça et qui est isolée. Et donc t'écris ta lettre et puis tu l'envoies et la personne, on va lui imprimer, on va lui donner. Et je trouve ça trop trop chouette. Et c'est des petites choses qui te donnent un sentiment de bien, de faire le bien et que la vie est belle et qu'il y a de l'espoir. J'adore faire la petite BA du jour. Je trouve ça assez cool. D'autres petites choses auxquelles tu peux faire attention, c'est simplement les chants des oiseaux le matin ou le soir, le fait de prendre un moment pour toi, le fait que tu fasses ta skincare, le fait que tu ailles faire ta séance de sport, le fait que tu prennes un moment créatif pour toi. C'est des moments au final où tu peux prendre un pas de recul et te dire waouh, je fais ça pour moi, ça me rend heureux, que je m'aime assez que pour prendre du temps pour moi. Je m'estime assez que pour mettre mes besoins en priorité. Et c'est cool d'en prendre conscience. Quand tu te balades en forêt, le fait d'entendre crisser les feuilles sous tes pas, que ce soit en été quand c'est fort asséché ou alors à l'automne, le fait de marcher et d'entendre crisser les pas, je trouve que c'est vraiment un moment moi, qui me procure du bonheur. Quand tu reçois un message de bonne chance d'un de tes amis, d'un de tes proches, quand tu as un événement important, quand tu reçois simplement un message de bonne journée d'un de tes amis ou de ta famille, c'est vraiment quelque chose qui peut mettre automatiquement le sourire et qui fait juste du bien et qu'il faut pas prendre pour acquis parce qu'on a de la chance d'avoir des gens qui pensent à nous. Un coup de fil imprévu aussi d'une personne que t'aimes, c'est pas prévu et ton téléphone sonne et puis c'est quelqu'un à qui t'as pas forcément parlé depuis un moment et t'es juste trop content que la personne ait pensé à toi et au-delà d'avoir pensé à toi, bah elle t'a appelé. Je t'invite à appeler tes potes qui t'avaient appelé depuis longtemps. Le fait de partager un fou rire avec quelqu'un, je pense qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir des moments qui soient tellement drôles qu'on puisse rire et partager ce rire et cette joie au point qu'on est tous en fou rire. Et je pense qu'il faut en profiter, je pense qu'il faut les savourer. L'odeur de la pluie ou l'odeur du bois qui est fraîchement coupé, moi c'est des petites choses au quotidien. Quand je passe à côté d'un endroit qui sent le bois ou quand il vient de pleuvoir, et ben je prends un moment pour vraiment sentir la chose et profiter de ça. Quand c'est le printemps ou l'été, voir les abeilles butiner, je trouve ça trop mignon et je trouve ça fou de se dire que la nature est aussi bien faite. Et c'est un petit moment de vie qui est super chouette à regarder et à nouveau à côté duquel on passe beaucoup. Le fait que ton animal de compagnie, ton chien ou ton chat vienne te faire un câlin, que spontanément ils viennent se mettre contre toi et te donner un peu de tendresse, c'est des moments aussi qui peuvent faire plaisir. Le fait de lever la tête vers le ciel le soir, la nuit, et de voir les étoiles. Tu t'attendais pas forcément à ce que le ciel soit dégagé, tu t'attendais à rien, juste à lever la tête. Et là, tu vois le ciel dégagé, tu vois les étoiles. Je pourrais passer des heures, je pense, à regarder les étoiles. Ça m'arrive des fois la nuit ou tard le soir de me relever parce que j'arrive pas à dormir et d'aller voir à ma fenêtre s'il y a les étoiles et juste de me sentir bien. C'est quelque chose qui arrive plus beaucoup, mais le fait de recevoir une carte postale de quelqu'un, moi je trouve que c'est un moment de bonheur qui est trop mignon et au final qui peut être pas assez apprécié parce que ça veut dire que la personne a pris le temps de penser à toi, un peu comme le coup de téléphone, de t'écrire, de poster, peut-être que c'était pendant ses vacances, donc ça veut dire que la personne pendant son temps de vacances elle a pris du temps pour t'écrire une lettre. Moi-même écrire une lettre c'est quelque chose qui me rend joyeuse parce que j'aime écrire, j'aime poser des mots sur le papier, concentrer mes pensées. Recevoir ou envoyer une lettre, je trouve ça trop trop chouette. Quand c'est l'hiver et que tu marches sur de la neige fraîche, le fait que la neige elle craque sous tes pieds, c'est un sentiment qui est assez cool, assez fou, assez waouh, la neige, il y a personne d'autre qui a marché dessus avant moi
Je pense que c'est des petites joies et des petites choses que, comme un enfant, on doit voir avec émerveillement. Quelque chose qui est assez simple à faire et qui peut vraiment te mettre dans un bon mood, c'est la sensation que ça fait de glisser dans des draps qui sont propres. Tu vois, genre t'as changé tes draps, tu t'es lavé et puis là tu te mets dans tes petits draps tout propres. Genre ça fait trop du bien et à nouveau c'est un petit truc qui est si facile à faire, c'est un petit truc qui est si facile à mettre en place et qui peut à nouveau être un petit moment. Genre imagine t'as vraiment une mauvaise journée, t'avais changé tes draps la veille ou t'as changé tes draps le matin avant de partir, tu prends dans des draps propres, bah ça fait du bien quand même. Simplement le fait de recevoir un compliment de quelqu'un, tu t'attendais à rien et puis là t'as reçu un compliment d'une pote, de ta famille, d'un inconnu dans la rue et accroche-dis-toi en fait. Dis pas juste oh c'est pas vrai, ah non mais j'ai rien fait de spécial. Dis juste merci et prends-le et porte-le parce que ça peut vraiment changer ta journée, illuminer ta journée de repenser à ce moment-là. Le fait de manger ton plat préféré. Perso, j'ai un rapport assez fort à la nourriture et j'adore manger les choses que j'aime. Enfin, je pense que tout le monde, mais je veux dire, ça peut vraiment jouer sur mon humeur. Et c'est vrai que c'est des petits plaisirs qu'on peut se faire de manger quelque chose qu'on aime, de manger quelque chose qu'on n'a pas mangé depuis longtemps, des choses comme ça. C'est des petits détails. Ou que alors quelqu'un de ta famille t'ait préparé à toi ton plat préféré, là c'est vraiment le top du top. Écouter de la musique en live, je pense que ça, peu importe si t'aimes vraiment la musique ou pas, le fait d'écouter de la musique live, que ce soit un concert, quelqu'un dans la rue, un ami à toi qui chante comme ça, c'est des moments où le temps un peu s'arrête et où juste tu peux partager l'art de quelqu'un. Et je trouve ça trop cool et je pense que c'est des moments auxquels il faut faire gaffe. Faire quelque chose pour la première fois. Je pense que souvent, si t'es perfectionniste, si t'as besoin d'un contrôle, si tu veux toujours être le meilleur, faire quelque chose pour la première fois, c'est pas toujours un bon moment. Parce que t'es pas bon, parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile. Mais je pense qu'on oublie souvent la chance qu'on a d'avoir l'occasion de faire des choses pour la première fois et pas d'être simplement bloqué dans une routine ou dans des obligations qui font qu'on n'a pas le temps, on n'a pas l'envie, on n'a pas les moyens de faire des choses nouvelles. Donc c'est sympa de prendre du recul si tu galères à, j'en sais rien, tricoter, si tu galères à peindre, si tu galères à faire de la musique, à juste te dire mais je suis en train de tester quelque chose de nouveau et j'ai la chance de faire ça et c'est trop chouette. Le fait de voir un ami réussir quelque chose et partager sa joie et être heureux pour lui. Cet été, j'avais une amie qui travaillait avec moi où j'étais en Suisse. Elle était animatrice, elle était en charge d'un groupe de jeunes. Et un soir, je l'ai vue avec ces jeunes. Tout le monde les voyait, c'était une soirée où chaque groupe montait sur scène, etc. Une espèce de talent show. Et tout le monde les regardait et tout le monde s'amusait, c'était fou. Mais moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que pour moi, à ce moment-là, je voyais une de mes meilleures amies, une des personnes auxquelles je tiens le plus, être profondément heureuse, être bien faire son taf, être épanouie. Et pour moi, à ce moment-là, elle avait vraiment réussi quelque chose. Et la voir comme ça, j'ai commencé à chialer au milieu de la foule. Et les gens étaient là, qu'est-ce qu'il y a, ça va et tout. Et moi, j'étais là, oui, ça va, je suis juste heureuse pour elle. Et je pense que si j'étais pas aussi sensible à des petits détails comme ça, au fait de voir un de mes amis sourire à ce point, peut-être que juste j'aurais été comme tout le monde et j'aurais applaudi et j'aurais trouvé ça super fun. Mais le fait d'avoir pris un petit recul, une perspective méta, une perspective appareil photo, ça m'a vraiment permis de vivre un moment super heureux. À nouveau en lien avec les copains, le fait d'avoir des conversations où on refait le monde. On en profite quand on est dedans parce que c'est toujours des moments un peu spéciaux, les contre-soirées où t'es dehors et tu parles, où t'es assis, les soirées autour d'un feu de camp, les choses comme ça. Et je pense que c'est beau quand on est dedans de se rendre compte que c'est des moments un peu hors du temps et pour lesquels on s'en souviendra sûrement longtemps. Donc autant les savourer dès le moment même. Et une dernière chose à laquelle je pense, c'est quand quelqu'un partage ce qu'il mange avec toi. Je trouve ça trop généreux quand quelqu'un mange quelque chose qu'il aime. Genre il l'a attendu, il l'a payé, il l'a préparé et te donne un bout. Genre il a aucune obligation de faire ça. Et c'est juste, il a envie que toi t'en profites aussi. Donc je pense que c'est des petites choses qui parfois, on les prend un peu pour acquis, on passe un peu à côté. Et quand on porte notre attention dessus, on se rend compte à quel point le monde est merveilleux et à quel point il y a des choses bonne et positive. Ici, je vous ai déjà fait une grosse liste, mais il y a etc, etc, etc. Et il y a sûrement des choses qui sont propres à toi, des choses qui sont propres à moi, des choses dans la liste pour lesquelles tu te dis mais de quoi elle parle, et d'autres où tu te dis pourquoi est-ce qu'elle a pas dit ça. Et pour moi, c'est vraiment important de prendre le temps de vraiment remarquer et savourer chaque petit détail des choses qu'on vit, déjà simplement parce qu'il y a une fin et que pour moi c'est beaucoup plus riche d'avoir vécu en prêtant une attention à toutes les petites choses, en prenant toutes les opportunités de bonheur qui nous ont été données, mais aussi simplement parce que
tu vas être plus reconnaissant de ce que tu vis, tu vas être plus heureux, tu vas être moins stressé, tu vas être plus en vie. Enfin, ça va être plus chouette quoi, ta vie elle va être tellement plus riche si t'arrives à trouver tous ces petits moments simples, tous ces petits moments de bonheur qui toi te touchent et vraiment te laisser être touché, te laisser être emporté par ce qui se passe autour de toi. Parce que c'est comme ça que tu sais que t'es vraiment en vie. Quand j'ai décidé de vous parler du bonheur dans les petites choses, je savais pas trop vers où j'allais aller et je crois que je me suis un petit peu emportée. C'est quelque chose que je trouve qui est tellement fondamental à notre expérience en tant qu'être humain, c'est quelque chose qui est tellement facile à mettre en place. Je dis pas que c'est facile à faire, mais c'est facile d'y penser et d'essayer de le faire. Il y a forcément des journées où tu verras tout en noir, où t'en auras rien à foutre de ce que je raconte et de sourire à la vie et de sourire au vieux papy qui me sourira dans le bus alors que t'as juste envie de l'envoyer chier. Je comprends, mais je pense que c'est bien de garder ça en tête. Je pense que c'est une belle façon de voir les choses. Je pense que c'est vraiment prendre tout ce que la vie à te donner et essayer d'en tirer le plus possible. J'espère que l'épisode t'a plu. N'hésite pas à me dire, toi, c'est quoi les petites choses au quotidien qui te font sourire? Je bois pas de café, mais peut-être que c'est l'odeur du café que ton copain ou que ta famille te prépare. Peut-être que c'est ta voisine qui te dit bonjour tous les matins. Moi je sais que j'ai une voisine en face qui a plus de 80 ans et quand je pars à 6h30 du matin, elle est à sa fenêtre, elle me fait coucou, elle fait sa vaisselle, elle me fait coucou et il n'y a pas un matin où elle me fait coucou, ça me fait pas sourire et que ça me met pas la pêche pour commencer ma journée. Je suis vraiment curieuse de savoir toi c'est quoi ton petit truc, tes petits trucs. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire. Comme d'hab, si t'as aimé l'épisode, n'hésite pas à le partager, à l'envoyer à tes proches, à t'abonner au podcast, à lui laisser une petite étoile. S'il y a des thèmes ou des sujets que t'as envie de voir sur Jardin d'automne, n'hésite pas à m'envoyer un petit message aussi. Je suis toujours partante de partir de vos besoins à vous. En attendant, je te souhaite de profiter de toutes les petites choses que la vie a à offrir, de faire attention à toi. Je te fais des gros bisous. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à m'y faire tes retours. À bientôt!